professeure à l'école de travail social à l'Université de Sherbrooke et j'ai comme responsabilité d'enseigner les cours de recherche, mais aussi les cours liés à l'intervention interculturelle, donc au certificat, au bac et à la maîtrise. J'enseigne aussi dans le programme de médiation interculturelle, le cours de flux migratoires et le cours de médiation. Et de manière générale, mon expertise en recherche porte sur l'intégration des immigrants, que j'étudie d'une manière très large, autant sur le plan de la santé que sur le plan des relations école-famille ou de l'insertion en emploi. En fait, je suis née là-dedans parce que mes parents sont immigrants eux-mêmes. Et toute mon enfance, je me suis questionnée sur mon identité. Et j'ai réglé la question en faisant une maîtrise et un doctorat en anthropologie. Donc ça fait maintenant une trentaine d'années que je m'intéresse à l'interculturel. Pour moi, c'est plusieurs choses. C'est déjà un état de situation. On vit dans des sociétés qui sont interculturelles par le fait même, parce que les gens viennent de partout. Pour moi, l'interculturel, à ce niveau-là, c'est toutes les cultures qui existent dans une société, que ce ne sont pas nécessairement des cultures ethniques, mais bon, bref, c'est un mélange de cultures. C'est sûr que si on parle maintenant du fait qu'on est dans des sociétés d'immigration, je parle des sociétés occidentales, ben là, l'interculturel est encore plus marqué. Ceci dit, pour moi, c'est aussi un concept avec lequel je travaille beaucoup. En fait, c'est un concept problématique parce qu'il vient du mot culture, qui est lui-même un concept complexe. Donc, l'interculturel, comme concept, ça renvoie à... Ben, en fait, ça renvoie un peu à l'état de situation que je mentionnais un peu plus tôt. L'interculturel, pour moi, c'est quelque chose de très... qui n'est pas lié à l'immigration en tant que concept. C'est lié vraiment à un mélange de cultures. Ceci dit, au Québec, l'interculturel, c'est aussi une politique. C'est une politique qui se base sur l'idée qu'il y a un contrat social et que tous doivent respecter le contrat social, mais que ce contrat, en fait, qui s'appuie sur l'idée de maintenir le fait français au Québec et les valeurs québécoises, peut également s'enrichir de l'apport d'autres cultures. Ceci dit, comme politique, on est plus dans l'ordre du discours que de la pratique. En fait, on est beaucoup plus dans la réflexion actuellement, ce que je me rends compte, mais c'est peut-être mon évolution personnelle, c'est peut-être pas l'évolution de la recherche, mais il me semble qu'on est dans un questionnement actuellement, à savoir déjà qu'est-ce que l'interculturel, alors qu'avant c'était posé comme étant un constat. On est aussi plus en réflexion sur pourquoi l'interculturel serait justement lié systématiquement aux immigrants. Pourquoi est-ce qu'il faut prévoir des modes d'intervention ou des politiques ou des manières de penser qu'on lie systématiquement aux immigrants. Donc, on est vraiment dans une réflexion qui, je pense, qui fait éclater le concept actuellement. Mais justement, qu'est-ce qui a fait justement qu'on lie directement ce concept-là aux immigrants? Est-ce que c'est le contexte dans lequel le concept a apparu ou... Ben, en fait, je veux parler pour le Québec. Au Québec, c'est lié beaucoup au fait que, là, il faut remonter dans les années 60. Jusqu'aux années 60, les écoles étaient dirigées par l'Église.
À partir des années 60, c'est l'État qui a commencé à diriger les écoles. Et dans les années 70, on a instauré la politique de la loi 101, en 77 en fait, qui obligeait les enfants d'immigrants à fréquenter l'école québécoise. Auparavant, ils étaient plutôt exclus de l'école québécoise publique francophone. Donc là, on les obligeait à le fréquenter. Ça a amené une population qu'on ne connaissait pas dans les écoles. Les enseignants se sont retrouvés débordés par cette nouvelle réalité, ce qui a amené un questionnement politique. Puis évidemment, on s'est rendu compte que dans les services de santé, les services sociaux, dans les autres services, il y avait une réalité qui était là. En plus, le Québec s'est ouvert à l'immigration. Il a pu sélectionner sa propre immigration depuis les années 90. Donc, on est une société d'immigration où on reçoit autour de 50 000 immigrants par année. Donc, tout ça fait que, oui, on est en questionnement maintenant sur comment intégrer les immigrants. Et à cause de ce questionnement-là, il y a eu une association étroite qui a été faite entre l'interculturel et l'immigration. Dans ma vie personnelle, je l'utilise dans le sens où j'ai été mariée avec un immigrant. Je suis fille d'immigrants. Mes enfants sont donc de deuxième génération. Dans ma vie personnelle, mais non professionnelle, j'appartiens à un organisme qui s'appelle le Regroupement interculturel des familles de l'Estrie, où on organise plusieurs activités destinées à l'ensemble de la population pour rapprocher les gens et leur faire connaître la réalité de l'immigration. Et dans ma vie professionnelle, ben, je forme des travailleurs sociaux et j'utilise à ce moment-là le concept d'interculturel vraiment pour, avec l'idée en fait que ce concept-là ne doit pas se limiter à la population immigrante. Donc, je les initie en fait à la réalité de la population immigrante. Mais ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que quelqu'un qui vit une dépression, C'est une personne avant d'être une personne immigrante. Donc, évidemment, je me base beaucoup sur le concept tel que défini par Marguerite Cohen-Emeriquet et par Mario Bélanger aussi. Mais j'essaie d'extrapoler ce concept-là pour qu'il puisse l'utiliser dans la vie de tous les jours avec des Québécois dits de souche. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer au Québec, par exemple, que quelqu'un qui vient du Saguenay ou de la Gaspésie ou de Montréal vit une réalité différente. Il y a un vocabulaire différent, il y a une manière de concevoir la réalité qui est complètement différente. Et on peut penser que parce que c'est un Québécois et que nous sommes Québécois nous aussi, que le contact va se faire facilement, qu'on va se comprendre. Mais c'est pas vrai. Il y a ça, mais il y a aussi la réalité de classe. Si on appartient à une classe sociale X et qu'on intervient auprès d'une autre classe sociale, on ne va pas nécessairement se comprendre non plus. Donc, c'est plus dans ce sens-là que j'utilise le concept. C'est sûr que mon mandat, celui qu'on m'a donné, c'est celui d'enseigner la réalité interculturelle liée à l'immigration. Mais je déborde. Moi, je dirais, il y a de l'interculturel de fait, comme j'expliquais dès le départ. Nous sommes une population où les gens viennent de partout. On est plus dans l'ordre du discours quand on parle de l'interculturel, parce que les mesures qui sont prises actuellement par le gouvernement pour intégrer les immigrants sont des mesures qui s'appuient beaucoup sur la pensée magique, sur l'idée que les gens vont développer un réseau social et s'intégrer avec le temps. Et il y a peu d'efforts, enfin, il y a peu d'argent qui est investi dans les organismes locaux pour favoriser l'intégration. C'est pas là où l'argent va. Et ça, pour moi, c'est problématique. C'est également problématique parce qu'on est dans un discours officiel où on dit qu'on veut intégrer des valeurs de d'autres cultures.
Mais dans la réalité, on cherche surtout à protéger les valeurs ou les manières de faire des Québécois. Donc, il me semble que oui, c'est un beau discours, mais qui n'est pas réalisé concrètement dans la réalité. Par ailleurs, j'ajouterais aussi que l'interculturel tel qu'il est exercé dans la vie publique, donc pas par le gouvernement, mais par les différents organismes, ressemble davantage au multiculturalisme qu'à de l'interculturalisme. C'est-à-dire qu'on est plus dans une optique où on va essayer d'accommoder les gens. On n'est pas dans une optique d'échange, d'interaction. Donc pour moi, il y a des problèmes là. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Valoriser déjà l'apport des immigrants au Québec. Le Québec ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu d'immigrants. Ça, c'est très clair. Il y a énormément d'entreprises, de services qui ont été développés par des immigrants. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ça serait d'investir dans les organismes communautaires locaux parce que ces organismes-là ont plein d'initiatives qu'ils mettent en place sur le terrain et qui fonctionnent. Mais s'ils ne sont pas subventionnés, ils ne peuvent pas continuer, évidemment, leur activité. Par ailleurs, il faudrait mettre l'accent, à mon avis, sur une sensibilisation de la population quant aux bienfaits de l'immigration. Parce que le Québécois moyen, celui qui ne vit pas dans une métropole et qui ne travaille pas auprès des immigrants, ben, ce Québécois-là ne comprend pas bien la réalité de l'immigration, ne connaît généralement pas d'immigrants, il a peur de ce que ça peut entraîner sur sa réalité culturelle, sur ses valeurs. Et pour moi, c'est important parce que ce Québécois-là est un employeur potentiel. Et en tant qu'employeur potentiel, il doit être sensibilisé pour être ouvert après à embaucher des immigrants. Parce qu'un des problèmes qu'on rencontre actuellement, c'est que oui, on fait venir beaucoup d'immigrants, mais on n'arrive pas à les placer en emploi. Et en plus, quand ils trouvent un emploi, c'est généralement des emplois qui ne sont pas en lien avec leurs compétences. Donc ça, pour moi, c'est problématique et ça passe par une sensibilisation de la population en général. Mais en fait, il y a énormément de choses qui se font. Il y a toute la question de la recherche dans les milieux d'emploi pour savoir comment faire pour sensibiliser les employeurs à embaucher des immigrants, comment faire pour retenir les immigrants en emploi. Il y a une recherche récente que l'on a menée avec Hélène Cardu sur des employeurs, des gros employeurs dans la région de Québec et de Sherbrooke. Et ce que l'on voit, c'est que ces gros employeurs-là embauchent du personnel immigrant, mais ne font rien de particulier pour ce personnel-là. Donc, ils arrivent à retenir leur personnel, mais sans faire d'efforts particuliers à l'égard de ce personnel. Donc, l'interculturel, il me semble, et là, c'est une réflexion que je fais maintenant à vif, là, mais il me semble que peut-être c'est traiter les gens comme des êtres humains plutôt que comme des immigrants. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, un employé, c'est un employé qui provienne de n'importe où dans le monde. Bien sûr, parfois, il faut faire des adaptations parce que, bon, l'employé peut connaître moins bien le français ou pas connaître la machine qu'on va lui donner à utiliser. Mais si on partait de l'idée que la personne devant nous est d'abord un être humain, donc qui nous ressemble, qui a des envies, des besoins, des attentes, il me semble que ça irait beaucoup mieux. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas certaine, parce que comme j'expliquais au début, le concept interculturel vient du concept culture, qui lui-même est un concept complexe sur lequel on ne s'entend pas.
Donc, il faudrait déjà régler le sort de ce concept-là pour être capable après de définir qu'est-ce que de l'interculturel. Mais ça serait souhaitable, ça pourrait être très intéressant effectivement de réfléchir collectivement sur le concept. Pour moi, c'est un regroupement de personnes qui proviennent de différentes cultures qui ne sont pas nécessairement ethniques et qui sont en interaction.